Come on now. Cette semaine, dans le petit monde médiatico-politique, on a entendu ça. Un ministre empêtré. L'opposition réclame sa démission. La décision du parquet de Brest qui ouvre le dossier Richard Ferrand. Richard Ferrand peut-il tenir? C'est le premier couac du quinquennat Macron, la tâche qui s'incruste et qui déclenche le feuilleton médiatique. Pourtant, l'Élysée a choisi de communiquer à minima. Je pense qu'un gouvernement doit gouverner, que la presse doit faire son travail de questionnement, de révélation de la vérité, et qu'ensuite il y a une justice indépendante en France qui fait son travail. Mais c'est bien le président Macron qui pilote toute la com de l'exécutif. C'est lui qui, au lieu de déminer tout de suite, a parié sur l'affaiblissement du feuilleton médiatique et a décidé d'attendre une semaine avant d'envoyer le Premier ministre au charbon. Est-ce qu'il peut rester au gouvernement, Richard Ferrand? Oui, un ministre qui serait mis en examen devrait démissionner. Jusqu'à jeudi, la défense de Ferrand a deux piliers, l'absence de mise en cause judiciaire et l'accusation de la presse. Pour moi, c'est pas une affaire. De grâce, il n'y a pas d'affaire. L'homme politique Richard Ferrand n'est pas en cause. Je ne suis pas mis en cause par la justice, je suis mis en cause par des enquêtes journalistiques qui ont parfaitement le droit d'exister. Je veux bien que les journalistes ouvrent le débat et vous êtes légitime pour cela, mais c'est pas non plus les journalistes qui doivent pouvoir juger. Et avec l'ouverture de l'enquête, il suffit juste de déplacer le curseur. Sans mise en examen, pas d'affaire. À travers le cas Ferrand, Emmanuel Macron teste sa posture jupitérienne vis-à-vis des journalistes. De toute façon, le président de la République n'aurait pas à commenter les commentaires des journalistes. Emmanuel Macron ne fait aucun commentaire après l'ouverture de cette enquête préliminaire. Bon, officiellement, la com élyséenne ne cède pas à la pression médiatique. Mais jeudi, l'intitulé de la loi phare de Macron a changé. La moralisation de la vie publique est devenue pour la confiance dans notre vie démocratique. Personne ne peut imaginer qu'un texte va rendre tous les acteurs de la vie publique, ni tous les citoyens, vertueux. Ok, évidemment, l'affaire Ferrand n'a rien à voir, non. Et la conférence de presse de François Bayrou, avancée au départ pour servir de contre-feu, n'a pas du tout été parasitée, non, non. Je propose qu'on s'intéresse d'abord au texte et après au contexte. Vous comprenez que cette affaire Ferrand jette la suspicion, une suspicion de plus. Cette loi interdit que je puisse faire quelques commentaires que ce soit dans des affaires individuelles. Dont acte, tout l'exécutif marche dans les pas de l'Élysée qui a pris le risque de la polémique indélébile au lieu de respecter la règle d'or de la communication de crise, tuer la controverse dans les premières 24 heures. À 10 jours des législatives, le risque est colossal. Et pour finir, un coup d'œil à notre baromètre politique des réseaux sociaux. Cette semaine, c'est Emmanuel Macron qui est la personnalité la plus commentée sur Twitter et sur Facebook. Come on, vous ne verrez plus jamais la politique comme avant. À la semaine prochaine sur le JDD.fr. Come on now.